Bonjour à tous, je reviens pour le panier beauté de la semaine. Donc, comme la semaine dernière, en fait, ça dépasse pas trop du panier cette semaine, donc c'est plutôt bien, mais j'ai quand même pris pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer tout d'abord le petit masque que je vais faire dimanche, que je vais utiliser plutôt. Donc, c'est un masque tissu au niveau du contour de l'œil en fait. Voilà, donc ça ressemble à un petit loup de carnaval, donc c'est plutôt joli. Et d'après ce que l'on peut voir derrière, je pense que ça ne fait pas le visage en entier, hein, que c'est bien que le contour des yeux. Comme je ne lis pas l'asiatique et que je lis très mal l'anglais, je pense que c'est ça, je vous le dirai une fois que je l'aurai utilisé. Ensuite, toujours mon petit sérum végétal de chez Yves Rocher. Les crèmes de jour et de nuit, ça ne change pas, ce sont les mêmes que celles de la semaine dernière, puisque je viens de les entamer, donc de la marque Alexis. Ensuite, est-ce que nous avons un autre produit soin? Non, il n'y a plus de produit soin. Donc, on passe au produit teint. Donc, pour le teint, je vais utiliser cette semaine le Rose Clair Rehausseur de teint de chez Lush. Voilà. Donc, on peut l'utiliser seul, comme on peut le mélanger avec de la crème hydratante. Donc, utiliser seul, il a une couvrance bien plus importante. Et puis, utiliser avec une crème hydratante, en le mélangeant, ça donne un aspect un peu bébé crème. Alors seul, vous pouvez aussi l'utiliser par petites touches en fait pour camoufler des boutons, des cicatrices, etc. Donc cette semaine, j'utilise ceci. Pour matifier le teint, j'utilise ma poudre libre de chez Je Me Mets qui n'existe plus en magasin. Voilà. Pour le contouring, je vais utiliser ma palette de contour de chez Max More, comme ceci, je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois. Donc voilà, elle se constitue, bon, il y a un miroir au-dessus, et puis vous avez 4 fards, donc un bronzer, enfin un contour, donc le marron plus foncé, un bronzer qui tire un petit peu sur l'orangé, Shape, donc c'est une base éclaircissante, voilà. Et puis vous avez un highlighter ici qui s'appelle Highlight tout simplement, donc qui est beige clair avec de délicieuses paillettes un petit peu dorées. Donc, il est très joli, j'aime beaucoup cette palette, elle n'est pas fortement pigmentée mais elle l'est quand même suffisamment si on est on va dire un petit peu maladroit avec le contouring, par exemple si on est débutant ou si tout simplement on a peur de vraiment se donner un aspect trop maquillé. Cette palette est vraiment super parce qu'elle est pigmentée si vraiment vous insistez, si vous en prélevez beaucoup. Par contre, si vous en prélevez de façon normale, on va dire, elle est moyennement pigmentée. Et puis aussi, vous pouvez passer un bon coup de pinceau à poudre, par exemple, et ça s'estompe très facilement. Donc, c'est pour ça que moi, je l'adore. Voilà. Toujours dans le teint, j'aurais dû vous le présenter avant, mais c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude que je cafouille légèrement. Donc en fait, ma base de teint que je n'utilise pas tous les jours, hein, je l'utilise par exemple si je sors, voilà, des choses comme ça. Donc c'est la The Professional de chez Benefit, qui est vraiment très très bien et qui floute très bien les pores. Ensuite, le concealer que je vais utiliser, donc concealer Cache Cerne de chez MAC, voilà, que j'ai eu la chance de recevoir par une abonnée, donc Jeanne, qui m'a fait cadeau d'un magnifique colis plein de produits. Voilà, donc qui fonctionne très très bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il cache bien les cernes, il illumine très bien le dessous de l'œil. Donc il est juste parfait. Le seul petit bémol que je peux lui trouver, on va dire, c'est qu'il sèche très vite. Donc quand vous l'appliquez, faites bien un œil et ensuite l'autre. Ne l'appliquez pas pour pouvoir ensuite travailler les deux yeux parce qu'il va sécher en fait et vous avez beaucoup de mal après à vraiment le fondre sur votre peau. Voilà. Mais autrement, il est vraiment très très bien.
Base à paupières, toujours I Love Stage de chez Essence. Voilà. Et puis nous allons passer au maquillage des yeux et des lèvres. Donc, pour les sourcils, toujours mon crayon Max More en teinte brun. Donc d'un côté vous avez le goupillon, de l'autre côté vous avez le crayon. Il est très bien, il est suffisamment gras pour vraiment bien venir, on va dire, fixer le sourcil. La couleur est juste bien pour moi. Il existe en deux teintes en fait. Vous avez le brun normal et vous avez un brun foncé. Voilà. Je déplore un petit peu qu'il n'existe pas en teinte plus claire pour les personnes qui sont blondes par exemple. En tout cas, chez moi j'ai 3 actions, on va dire, à proximité et vraiment pas très très loin non plus pour celui qui est un petit peu plus loin. Et dans aucun je n'ai trouvé un crayon à sourcils plus clair. Donc pour moi cette teinte là est parfaite, mais pour les personnes qui sont blondes ou peut-être qui ont les cheveux blancs, ces personnes là souhaiteraient certainement un crayon plus clair. Moi ma fille aînée est châtain clair d'origine et puis elle fait des mèches blondes, donc c'est vrai que ses sourcils étant blonds de nature, c'est beaucoup trop foncé pour elle par exemple. Voilà, c'est un très très bon crayon pour moins d'1 €. Donc ensuite au niveau des cils, toujours le volume million de cils Fatal que j'adore, j'adore, j'adore. Il fait des cils de rêve, vous avez pratiquement l'impression que vous avez des faux cils avec. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que moi j'ai les cils longs mais qui ont tendance à plonger vers le bas. Donc en fait j'aime bien leur donner une belle courbure. Donc celui-ci donne réellement une courbure à vos cils. Et aussi il attrape vraiment tous les petits cils. Parce que moi j'ai les cils du bas qui sont longs aussi. Et au niveau du coin externe, les cils du bas s'en mêlent avec ceux du haut. Alors qu'avec ce mascara là, on arrive vraiment très bien à prendre les cils. Donc du coup les cils du haut sont bien remontés. Ce qui fait qu'ils ne s'agrippent pas dans les cils du bas. Je ne sais pas si vous suivez, mais voilà, ça fait moins cafouillis, les cils sont plus définis et puis ils donnent une très très belle courbure, ce que je recherche. Après, est-ce qu'ils donnent du volume? Peut-être pas vraiment, mais en tout cas, il donne une belle courbure, une belle longueur. Il est très noir, donc il est parfait. Excusez-moi, ça me pique la gorge. Toujours dans mon colis envoyé par Jeanne, j'avais un petit mascara de chez Clarins, comme ceci. Alors il est vraiment très très petit. Et la brosse surtout est vraiment minuscule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est vraiment très très petite. On va faire la comparaison entre les deux mascaras. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. La brosse du mascara Clarins, c'est vraiment toute petite. Et donc je m'en sers justement pour les cils du bas. Voilà, vu qu'elle est toute petite, elle est parfaite pour la paupière inférieure. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau des paupières, je vais utiliser cette semaine un petit fard à paupières que j'ai ressorti. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc qui était de chez Agnès B. Donc je ne sais pas si vous avez connu ces petits fards à paupières. En fait, ce sont des petits roll-on. On trouve encore ce type de fard à paupières dans les magasins tels que Babou, La Foire Fouille, enfin des choses comme ça, dans la marque C'est Tout Moi. Voilà, donc là c'est un rose très pâle mais très lumineux. Je l'avais aussi en couleur Parme, celui-là. Donc c'est le 2001 rose scintillant. Malheureusement, bon, le club des créateurs de beauté n'existant plus. Voilà, on ne retrouve plus ce type de maquillage. Mais voilà, il est comme ceci. Donc il est très très beau. On peut le laisser tel quel comme on peut l'estomper sur la paupière. Vraiment très très joli. Je vais utiliser aussi le Chrome Shine de chez L'Oréal en teinte noire étoilée. C'est le 179, donc je vous montre la boîte, pardon, avant de vous montrer le fard. Et donc le fard est comme ceci. Alors, eux nous disent noir étoilé, donc pour moi c'est pas un noir, c'est un mélange entre un brun et un gris. Voilà, c'est ni un gris anthracite, ni un brun foncé. C'est vraiment un mélange des deux et il est plein de petites paillettes dorées.
toute petite. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Pour terminer dans le maquillage des yeux, enfin des paupières, je vais prendre cette semaine ma petite palette de chez L'Oréal, la palette Nude. Et moi, je l'ai en teinte 01 rosé. Cette palette existe aussi en teinte un peu nude dans les tons bruns. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle existe aussi en smoky. Mais à vérifier, je ne suis pas sûre. Donc, la palette n'est pas très grande, mais vous avez un miroir, je vous le montre vite fait, qui fait la longueur de la palette. Je vais enlever le petit pinceau pour pas qu'il tombe. Et voici comment se présentent les fards. Donc, vous avez 10 fards qui sont très jolis, sont bien pigmentés. Vous avez un écru, mais qui tire sur le rose, bien sûr, hein, tous les fards tirent sur le rose. Un écru qui tire sur le rose qui est irisé. Vous avez un rose qui tire sur le saumon qui est irisé. Vous avez un rose saumon mais qui est mat. Un rose orangé qui est mat. Un rose orangé qui est irisé. Un brun rosé, taupe rosé on va dire pour faire comme Hélène de mon blog de filles. Voilà, qui est irisé. Nous avons un vieux rose qui est mat. Nous avons un rose grisé qui est irisé. Nous avons un rose grisé mat. Et nous avons un prune rosé irisé. Je vous les remontre. Donc ce sont de très beaux fards qui sont très pigmentés, qui font un œil magnifique. Dans la palette, vous avez un petit pinceau, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que bon, d'un côté il y a un embout mousse, ça en général, moi je m'en sers jamais, mais d'un autre côté vous avez un petit pinceau en poil. Donc voilà, ça peut permettre, on va dire, soit de refaire une retouche dans la journée, soit limite pour faire le creux de paupière, ou tout simplement le ras de cils inférieur, pourquoi pas. Donc j'ai laissé le petit pinceau dans le boîtier, ce qui n'est pas monnaie courante chez moi, puisqu'en général je les retire, mais là vu que nous avons un pinceau en poil, je le conserve. Donc voilà en ce qui concerne les paupières. Et puis donc il nous reste un produit à vous présenter. Donc cette semaine j'ai décidé d'utiliser, on va dire la plupart de la semaine, le NYX Lingerie, donc en teinte 04, qui s'appelle Ruffle Trim, et autrement dit en français bordure à volant. Comme ceci. Donc c'est pareil, c'est un vieux rose mais qui tire un peu sur le caramel. Il est très joli. Donc je vous montre la référence. Et je vais vous faire un swatch tout de même pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur de la bête. Donc voici la couleur. Donc vous voyez, c'est un vieux rose mais qui tire un petit peu sur le café ou sur le caramel. Café au lait un petit peu. Il est vraiment très beau. Les NYX lingerie comme ceci, quand ils sont secs, ils sont vraiment hyper mat. Ils tiennent très bien. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant ils tiennent toute la journée. Non, bien sûr quand vous mangez ou quand vous buvez, ça va un petit peu s'enlever au niveau du creux des lèvres, ce qui est logique, hein. Mais par contre, ils tiennent vraiment très bien toute la matinée jusqu'à ce que vous mangiez. Et ils tiennent très bien, par exemple, toute une après-midi et toute une soirée, pareil, jusqu'à ce que vous mangiez. Voilà, il ne faut plus manger, les filles. Donc, je plaisante, hein, bien sûr. Vraiment très bien. Ce que je déplore un tout petit peu, mais comme toutes les encres à lèvres mat, hein, ça finit par faire un petit peu, comment je peux vous dire, un petit peu des petits morceaux qui s'en vont quand vous lavez vraiment très longtemps, hein, au bout de plusieurs heures. Moi, ce que j'ai fait peut-être une bêtise, vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'au bout de plusieurs heures, ayant les lèvres très sèches et n'ayant pas quoi que ce soit pour me nettoyer la bouche, j'ai posé du baume à lèvres par-dessus. Et en posant du baume à lèvres par-dessus, le NYX Lingerie est parti un petit peu en petits morceaux. C'est un petit peu effrité, mélangé au baume à lèvres.
c'est pas génial. Donc il vaut mieux éviter. Mieux vaut trouver si vous êtes, je sais pas moi, occupé, essayez de trouver un petit endroit discret, nettoyer votre bouche et passer soit à nouveau un rouge à lèvres, soit quelque chose de crémeux si vraiment ça vous gêne au niveau de la sécheresse. Moi, c'est vrai que j'ai les lèvres relativement sèches assez vite, comme ma peau, hein, tout simplement. Et donc, ce genre de produit, par exemple, je préfère le porter une demi-journée, mais pas forcément la journée entière. Donc, j'aime bien le porter quand je sais que je vais rentrer chez moi le midi, ou inversement, si je le porte en après-midi, bien sûr. Et puis, pouvoir me renettoyer la bouche avec un produit waterproof, un démaquillant waterproof, parce que je vous garantis que ça tient super bien. Et puis, passer soit un baume à lèvres, soit un rouge à lèvres, mais crémeux, afin de m'hydrater la bouche pour la demi-journée qu'il reste. Parce que c'est vrai que sur moi, en tout cas, ça sèche quand même pas mal les lèvres. Par contre, mes filles, elles, ça leur pose pas de problème. Alors, c'est certainement la vieillerie, hein, qui fait que ma peau se dessèche beaucoup plus facilement. Mais voilà, en tout cas, moi, je fais comme ça. Donc, j'ai terminé de vous présenter le panier beauté de la semaine. J'espère que les produits vous plaisent. Le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, je l'ai réalisé avec la palette Sweet Peach. Et mon rouge à lèvres, en fait, c'est vous savez, les maxi crayons là, pour les lèvres de chez Revlon. Voilà. Donc, c'en est tout pour le panier beauté de cette semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite plein de bonheur, tout simplement. Bye!